Le pouvoir réside dans la façon dont les groupes sociaux et les groupes politiques vont s'organiser les uns avec les autres. Des listes participatives qui se montent, et encore mieux des listes participatives qui gagnent, c'est autant de petits matins démocratiques qui préparent le grand soir. Tout à fait. En tout cas, c'est une interrogation démocratique que de savoir comment émergent et comment se constituent ces projets politiques un peu en dehors, en tout cas avec l'ambition de renouveler le jeu démocratique local. C'est probablement là qui est l'enjeu. C'est véritablement comment est-ce que on redonne sens comment est-ce qu'on redonne du sens à la politique. Je n'ai pas de bonne recette pour lancer une liste participative, mais ce qu'on va observer souvent, c'est que va y avoir constitution de collectifs, souvent autour de projets locaux qui vont susciter de la contestation. Et puis, ce qu'on observe aussi à plusieurs reprises, c'est que les projets de liste participative naissent aussi des frustrations, des insatisfactions d'anciens élus. Il y a plein de listes qui ont mis en place des crieurs de rue, des points d'information en bas des immeubles ou sur les places de village, de faire des réunions publiques qui soient des réunions publiques dans des parcs ouvertes dans lesquelles les gens qui y passent vont venir par curiosité. La question centrale, c'est comment est-ce qu'on fait partager un projet et comment est-ce qu'on arrive à fédérer après l'élection. Il faut aussi composer avec tout ça, à la fois avec le désintérêt d'une partie des électeurs, le retisser un lien de confiance, mais aussi par le fait que le champ politique est très largement dominé, structuré par les partis politiques. Alors, est-ce qu'il faut créer un parti politique, des listes citoyennes participatives? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il faut avoir conscience aussi des différents éléments qui vont peser sur la constitution d'une nouvelle offre politique.